Veux-tu que j'ouvre tes chakras? C'est un copain qui m'a raconté cette histoire-là. Depuis, il a des pouvoirs, il peut guérir des tâches, il peut faire du bien, il peut guérir plein de maladies. Voilà, il est content, parce qu'on lui a ouvert ses chakras. Si on lui avait dit, laisse-moi ouvrir ton âme, il aurait dit, oh là là là, doucement, qu'est-ce que tu parles de quoi là? Le copain là, ben voilà, maintenant il a invoqué Padre Pio et d'autres entités, mais évidemment sous le couvert de Jésus-Christ. Hein, donc on est rassuré sous le couvert de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne cautionne jamais ce genre de pratique. Ça voudrait dire que Dieu, tu es là, oui, mais j'ai besoin de Padre Pio, oui, mais j'ai besoin de Mère Teresa, oui. C'est de la pure supercherie. Et les gens se sont laissés piéger. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a eu acceptation. Elle a dit, bah, ouvre le chakra. Il n'a pas vu qu'en fait, il ouvrait son âme. Le chakra, en fait, c'est l'âme qui a été divisée dans l'hindouisme en 7 parties. Ça commence par le chakra racine, hein, qui est proche de votre derrière. C'est là où le serpent va rentrer. Vous pensez que la connaissance va venir, en fait, c'est un serpent. Il va débloquer au fur et à mesure de sa progression, hein, tous ces 7 chakras, qui sont en fait les 7 portes de votre âme. Il n'y a qu'une âme, hein, il n'y a qu'une porte. Mais bon, ils les ont divisés en 7, c'est pareil. C'est de la progression dans votre âme en 7 parties, en 7 étapes. C'est la même chose, vous serez bel et bien possédé pour arriver à l'illumination totale. Vous êtes illuminé dans ce monde de ténèbres. Alors les bénéfices, évidemment, il se sent une puissance, voilà, il peut faire ceci, cela. C'est la séduction. Donc chakra, ça fait plus oriental, ça fait bien, oui, ça passe mieux. La pilule, elle passe mieux. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec toutes ces sciences orientales. On cherche le renouveau. Là. Alors, il y a un festival, là. Plusieurs festivals spirites à droite à gauche pour qui vous vendent du soi-disant bien-être. On a besoin d'être seul, on a besoin de se retrouver, quoi de plus normal. J'ai vu dans une émission là, ils étaient à peu près 4 invités avec des gens qui faisaient de l'hypnose, des tambours chamaniques, etc., etc. Sur ces 4 personnes, il y en avait 2 déjà qui avaient fait un burn-out. Alors ça peut être le point de départ. Évidemment, les gens veulent se retrouver. Quoi de plus naturel et de bien de vouloir se retrouver. On ouvre le frigidaire et puis on réfléchit. Bien, j'en ai marre. Bien, on va dans les toilettes, on veut chercher un endroit isolé. Tout le monde le fait. Le problème avec ce genre de pratique, c'est qu'on associe des pratiques et des invocations. Sans le savoir, on invoque les esprits. Alors, la séduction du tambour, hein, je vais venir à quelques exemples, la séduction du tambour chamanique. Bon, vous jouez à votre rythme, évidemment, vous trouvez le son qui vous va bien. Vous tapez comme ça. Il y a des sons, évidemment, vous prenez un tambourin, vous allez n'importe où, à jouer club n'importe où, vous prenez un tambourin, ça va vous faire du bien, vous faites à votre rythme. Mais n'essayez pas de imiter, si vous voulez, les rythmes que vous pouvez trouver à la radio ou n'importe où. Faites à votre rythme, c'est-à-dire vous vous retrouvez vous-même. Jusque-là, tout va bien. Mais le problème, c'est que comme c'est un tambour chamanique, c'est un tambour qui invoque les esprits. Et ces esprits, vous ne les connaissez pas. Donc vous, en pensant simplement jouer de l'instrument et trouver vos pulsations à vous, à votre rythme intérieur. En fait, vous invoquez les esprits. C'est ça la supercherie. Le but, c'est de vous faire accéder à un état de conscience modifié. Mais ça... pour vous, c'est vague. Quand vous entendez le mot chaman, chamanique, ne mettez jamais les pieds, les doigts, ni rien du tout. Tambour, oui. Chamanique, non. Vous prenez un seau en plastique. Vous tapez la table, là où je suis. Là, une tasse, là, comme ça. Bon, là, c'est pas terrible. Couvercle d'une marmite, des fois, là. Moi, je vois des fois quand j'ouvre une marmite. Franchement, c'est mieux ce qu'il y a dedans. Il y a un son qui me fait du bien. Les cloches de nos villages, qui annoncent un mariage ou l'amour. Il y a des sens aussi. Ça nous fait du bien, ce son qui se perpétue dans le silence et au loin et en profondeur et dans la durée. Ça fait du bien. Mais c'est encore mieux que les sons chamaniques parce que c'est associé à de la pratique chrétienne. Nous sommes de confession chrétienne, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas perdre nos racines chrétiennes.
À contrario de tous ces esprits que vous ne connaissez pas et que vous invoquez sans le savoir, il y a un autre esprit, l'esprit de Dieu qui vous connaît et qui connaît le son des battements de votre cœur. Cet esprit, le Saint-Esprit, c'est lui qui vous a créé, qui vous connaît mieux que vous-même. Il n'a pas besoin de tambour pour rentrer en contact avec vous. Et vous avec lui. Il connaît la signification exacte du battement du tambour de votre cœur. Les alertes, les soucis, les problèmes. Il les connaît. Qu'est-ce qu'il va vous faire? Vous voulez la solitude? Pas de problème, c'est ce qu'il attend. Allez dans votre chambre. Comme je le dis, vous n'avez pas besoin d'aller à Jérusalem. Votre chambre, les toilettes, n'importe où. Vous lui partagez ce que vous avez dans le cœur. Il le connaît, il sait ce que vous avez. Mais il aime bien que vous l'exprimiez avec votre bouche. Il dit, j'en ai marre. Je suis fatigué de ma famille, des enfants, le travail, le stress. Tout ce que tout le monde connaît aujourd'hui. Et croyez-moi, c'est du 100% garanti. Il va vous apporter une solution sur mesure adéquate à vos propres problèmes. Comme je vous dis, il vous connaît. Ah, n'hésitez pas. On va chercher bien souvent midi à 14h, alors que Dieu est partout. Que rien n'est anodin. Il ne faut pas être naïf. On n'invoque pas des esprits comme ça, tranquillement, à la bonne heure. Ce sont des entités maléfiques. Vous invoquez les esprits lesquels? Vous les connaissez? Non, vous ne les connaissez pas. Donc quand ils invoquent ces arias, c'est pour les rendre lumineux. Évidemment, quand vous les invoquez, vous les rendez à la lumière. Ils attendent que ça. Ils sont lumineux, évidemment. Ils sont toujours tapis dans l'ombre et vous les rendez lumineux. Vous appelez des esprits que vous ne connaissez pas. Ce sont des esprits maléfiques qui se sont éloignés il y a des temps immémoriaux de leur créateur. Ce sont des anges déchus. Comment ils ont été chassés de ce royaume. Ils sont dans les lieux célestes, qui naviguent d'ailleurs dans ces puissances de l'air au travers des ondes, comme la radio, comme la télévision. Et on les voit à l'œuvre avec tous les films qu'on peut voir, les musiques qui, sous couvert anonyme simplement de musique, sont des sons. Vous avez le massage tibétain où la séance commence parce que la personne, le masseur, vous tient la tête, met ensuite des boules sur les points soi-disant capital, les points qui concernent les chakras, les centres d'énergie, vous produit des sons. Évidemment, le son par lui-même est bon. Et finit la séance en vous imposant encore les mains sur la tête. C'est une forme d'acceptation parce que vous le laissez mettre vos mains sur la tête. Il ne faut jamais faire ça. C'est une forme d'acceptation. La Bible nous dit, il ne faut pas parler de la Bible parce que les gens ils ont peur aujourd'hui qu'on parle de la Bible, mais elle est très sensée. C'est le livre le plus sensé du monde. Où il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et là, vous l'ouvrez. Quand vous ouvrez des chakras, vous ouvrez votre âme. On n'aime pas parler de l'âme, du cœur, des sentiments spirituels chrétiens, mais on préfère parler des chakras. Mais c'est la même chose. Et vous ouvrez votre âme. Je ne vais pas trop réciter des prières aujourd'hui, mais on récite des mantras. Les mantras, ce sont des invocations aux esprits. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est les esprits mauvais, les esprits maléfiques. Et donc, en ayant répondu à la séduction de se retrouver soi-même, vous avez en fait invité des esprits que vous ne connaissez pas. C'est pratique, c'est comme l'utopie de planter des arbres pour empêcher la montée des eaux ou pour de réguler le climat. Parce que comme je vous dis, tout est dans la subtilité. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont possédées d'une manière ou d'une autre sans qu'elles le sachent. Parce que ces esprits savent se tenir tranquilles. Ils ont, entre guillemets, acquis une respectabilité. Il faut vivre en société, vous comprenez. Mais vous aurez bel et bien des esprits. Ils pourront se manifester à tout moment. Puisque vous les avez invités, ils ne vont pas partir. Mais le danger, c'est que vous ne savez pas que vous les avez invités. C'est ça le piège. Vous invitez juste à une soirée spirit pour pouvoir trouver du bien-être. Vous vous êtes fait toucher avec des tambours chamaniques, vous êtes fait toucher la tête. Donc, une acceptation, et la personne qui vous a touché la tête est en relation avec les esprits. Donc après, il va vous mettre des boules sur le corps, il va vous produire des sons, et vous allez vous sentir bien, parce que le son vous fait du bien, ce sont des vibrations, évidemment que vous allez vous sentir bien. Et en même temps, c'est comme le fameux médicament qu'on met dans les pâtés pour chat. Le chat, il est content parce qu'il a mangé de la pâtée. Il n'a pas vu qu'en même temps, il a avalé le médicament. Voilà. Alors, on ressort apaisé, mais habité. Et tous ces gens qui font les tambours chamaniques et toutes ces activités
spirituels, ils peuvent le faire parce qu'on est dans un pays stable du fait de la politique. Si vous voulez vraiment être à la racine de ces pratiques spirituelles, vous allez par exemple au Tibet et vous allez vivre comme les Tibétains. C'est-à-dire que toutes ces pratiques spirituelles vous rendent comme ces Tibétains. Est-ce que vous voulez vivre à la manière des Tibétains? C'est la question. Ce genre de culture ne sont pas une référence. Ils ne sont pas une référence. Et vous prenez juste des éléments de leur culture. Et parce que vous êtes heureux dans un pays occidental, où vous avez la retraite et tous ces privilèges sociaux que vous pouvez avoir au niveau de toutes sortes de prestations sociales. Et c'est pas les tambours chamaniques, mais les tambours tibétains qui nous ont amené ça.